Bienvenue à la quatrième partie du Lean Service. Donc cette partie, il est dédié aux différences entre le Lean Manufacturing et le Lean Service. Donc les différences entre le Lean Manufacturing et le Lean Service. Donc on va commencer par la chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur est le point central du concept du Lean Manufacturing et tous les enjeux d'une entreprise Lean sont subordonnés à ce flux. Omar et Jonas, pères du Lean, comprennent la chaîne de valeur comme l'ensemble des actions spécifiques requises pour amener un produit spécifique, un bien ou un service à travers les trois tâches de gestion critiques, à savoir le lancement d'un produit, le traitement des commandes et la transformation physique des matières premières en produits finis. Le concept de la chaîne de valeur a été transposé avec succès aux organisations de services. Mais la chaîne de valeur du service est sensiblement différente de celui de la fabrication en raison de la participation active des clients, la coproduction des services et la co-création de la valeur sont perçues comme une caractéristique importante des concepts de service. On a déjà parlé de cette caractéristique, c'est la coproduction ou bien la participation de l'utilisateur à la création des services. Donc, comme conclusion, on peut tirer cette conclusion: la chaîne de valeur d'une organisation de service doit être analysée et améliorée en tenant toujours compte de ses parties intégrantes, le traitement par le client, ou bien la participation des clients, et le contact direct avec eux. Donc, autre différence, c'est l'identification des gaspillages. Donc, il existe plusieurs caractéristiques des opérations de service qui les rend différents de la fabrication. La première est la périssabilité, donc on a déjà parlé de ça, dont la conséquence est qu'il est impossible de produire des services sur stock. Par conséquent, les services ne peuvent pas être stockés et l'utilisation de la capacité de production de services est donc un sérieux problème de gestion. Donc lorsque le Lean est appliqué à une organisation de services, les modes typiques doivent être reconsidérés et de nouveaux types de modes doivent être trouvés. De même, il faut inévitablement retracer et éliminer le mode dans les activités des clients, car les clients ont des tâches à faire, car ils jouent le rôle d'un coproducteur des services. C'est pour cela, lorsqu'on va éliminer, lorsqu'on doit utiliser le concept ou bien le concept d'élimination des gaspillages, donc on doit prendre en considération aussi les tâches de non-valeur ajoutée faites par le client. Donc, en général, la détermination des gaspillages en service peut être complexe compte tenu du fait que les opérations sont tangibles. En outre, de nouveaux gaspillages peuvent être formulés en dehors des gaspillages traditionnels. Ainsi, l'un des défis majeurs des organisations de service est de développer la capacité à reconnaître les gaspillages par l'analyse de l'expérience des clients ou bien sur la focalisation sur le client. Donc, il existe 8 nouveaux types de gaspillage qui sont adaptés aux activités de service. Donc, on va commencer par le premier gaspillage, c'est la surproduction. Donc, c'est quoi la surproduction dans les activités de service? Ce sont des outputs des services dépassent les besoins actuels, des rapports que personne ne lira jamais, traitement de la paperasserie avant l'heure, etc. Donc, autre gaspillage, c'est l'attente. C'est quoi l'attente? C'est un retard dans l'accomplissement d'un output du service. Donc, on peut citer ici l'attente, attente des approbations, attente des approvisionnements, etc. Mouvement. Donc, mouvement inutile des employés dans les lieux de travail. Sur qualité ou bien duplication, activité ou processus qui n'apportent pas de valeur ajoutée tel que perçu par les clients et ne répond pas à un besoin réel, ajoutant plus de valeur au service que celle que les clients sont prêts à payer, ou bien l'ajout des procédures que l'on n'a pas besoin dans le processus de service. Donc on peut donner l'exemple ici de réintroduction de données, ou bien signature multiple, interrogation multiple.
Maintenant, stock incorrect, c'est le cas où on a des services qui ne sont pas disponibles au moment voulu. Stock épuisé, par exemple dans un supermarché, on ne trouve pas de stock, ou bien impossibilité d'obtenir le service nécessaire ou absence de disponibilité d'un service de substitution. Donc, par exemple, dans les activités de bureau, donc, il y a un changement au niveau de nom de stock incorrect à l'excès de travail en cours. Par exemple, des données enregistrées de manière incorrecte. Donc, ça dépend de l'application du ligne. Si on, par exemple, on applique le ligne dans les activités du bureau, donc la définition de stock incorrect, et on peut le changer car on travaille en généralement avec des données et pas de produits. Mais lorsqu'on parle des services en général, donc il y a la possibilité de travailler avec un flux de données, un flux physique. Par exemple, un supermarché, il y a toujours des produits qu'on doit les stocker, ou bien aussi les entreprises qui opèrent dans le domaine de la logistique. Transport, donc ce sont des mouvements inutiles du matériel ou bien de l'information. Erreur ou bien défaut. Donc erreur dans un processus de service comme une erreur dans l'entrée des données, ce qui conduit à la génération d'un service de mauvaise qualité qui entraîne l'insatisfaction des clients. Donc le dernier MODA, concernant les erreurs ou bien les fautes, donc on peut constater qu'il y a un changement au niveau des noms. Donc par exemple dans les activités manufacturières, on utilise le mot des défauts, car à la fin on réalise des biens ou bien des produits. Lorsqu'un produit ne satisfait pas les besoins des clients, ou bien ne respecte pas le cahier de charge défini par le client, on peut dire que c'est un produit défectueux. Mais ici, on travaille en général avec des données. On peut donner l'exemple, par exemple, l'entrée des données fausses, par exemple, ou bien un étudiant qui doit remplir, par exemple, un formulaire d'inscription dans un cycle de master ou bien de doctorat. Donc, s'il a commis des erreurs au niveau de l'entrée des données, donc on peut considérer comme cette opération comme une opération de non-valeur ajoutée, et donc c'est pour cela qu'on donne le nom d'erreur ou bien faute au lieu de défaut. Donc, des ressources sous-utilisées, gaspillage des ressources, en particulier des potentiels humains, ne pas exploiter le talent et le potentiel des employés, sous-utiliser leurs compétences, leurs capacités créatives et leurs connaissances. Cela peut être dû à la présence de la bureaucratie excessive et de la limitation de l'autorité.